Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans cet espace dédié à la compréhension des mécanismes de l'esprit et à la reconstruction de soi. Notre mission est d'apporter une lumière sur les zones d'ombre de vos relations, de valider vos expériences et de tracer un chemin vers une guérison durable. Pour ceux qui se sentent isolés ou piégés dans la confusion, nous souhaitons que cet espace soit un refuge où vos récits sont respectés et où votre douleur trouve enfin un écho de compréhension. Nous savons à quel point les séquelles d'une relation avec une personnalité narcissique touchent à l'identité même, érodant la confiance en soi jusqu'à la racine. Notre objectif est de vous démontrer que vous n'êtes pas seul et qu'une vie libre, vibrante et authentique vous attend au-delà de ce tunnel. Chaque réflexion partagée ici contribue à briser le cycle du silence et de la honte qui entoure souvent ces dynamiques toxiques. Aujourd'hui, nous abordons la période qui suit la rupture brutale, le rejet par le narcissique. Nous allons explorer les signes avant-coureurs que l'orage gronde déjà dans le nouveau paradis, que le narcissique semble avoir construit avec une rapidité déconcertante. Comprendre ces dynamiques est crucial pour votre libération émotionnelle. En observant la répétition mécanique des cycles, vous pourrez enfin fermer la porte au doute et cesser de vous demander si le problème venait de vous. Nous allons lever le voile sur cette façade de perfection construite pour vous maintenir dans un sentiment d'infériorité. Quiconque a traversé une telle relation connaît ce scénario. Le narcissique vous quitte avec une cruauté calculée, vous laissant dans un état de sidération totale face à un étranger de glace, celui-là même qui vous jurait un amour éternel quelques jours plus tôt. Presque instantanément, le narcissique met en scène un conte de fées avec une nouvelle personne. Il projette l'image d'une relation idéale, souvent via les réseaux sociaux, suggérant avec insistance que cette nouvelle personne vous est supérieure en tout point. On y voit des clichés de bonheur radieux, des voyages improvisés ou des activités qu'il dénigrait autrefois avec vous. S'il refusait de sortir dîner avec vous, il s'affiche désormais dans les meilleurs restaurants avec elle. S'il détestait le sport, il se montre soudainement en train de courir un marathon à ses côtés. Le message est clair, presque hurlé. Cette nouvelle relation lui apporte une satisfaction que vous n'auriez jamais pu offrir. Ce récit est conçu pour vous instiller l'idée que vos manques étaient la cause unique de l'échec. C'est une chorégraphie du mensonge destinée à saper votre estime de soi restante. Il veut que vous passiez vos nuits à vous demander ce que vous avez fait de mal, vous plongeant dans un abîme d'autocritique. Pourtant, ces affirmations ne sont qu'une fiction, un montage cinématographique dont il est le réalisateur. Le narcissique ne vit pas une relation, mais une performance. Il est amoureux de l'image de lui-même que cette personne lui renvoie. Nous allons révéler ce qui se passe réellement dans les coulisses, lorsque cette fantaisie commence inévitablement à se fissurer. Pourquoi cette mise en scène est-elle si publique et si agressive? Il s'agit d'une guerre psychologique visant à vous maintenir dans la douleur. C'est la poursuite de la maltraitance par d'autres moyens. Le narcissique a besoin que vous vous sentiez misérable pour valider son importance. Votre douleur est un festin qui nourrit son ego affamé. S'il vous voit avancer, sa propre valeur se fondre à ses yeux. S'il publie une photo de lui choisissant des meubles avec sa nouvelle partenaire, seulement 2 semaines après votre rupture, c'est un outil de torture délibéré. Il utilise l'engagement qu'il vous a refusé pendant des années comme une arme pour prouver que vous ne valiez pas la peine. C'est une inversion perverse de la réalité où votre souffrance devient sa source principale de puissance. Il se nourrit de l'idée que vous regardez son profil en pleurant, car cela signifie qu'il a toujours un impact sur votre vie. Le narcissique souhaite un conflit triangulaire permanent. Il rêve d'une situation où vous vous battriez pour lui comme pour un trophée, rivalisant avec la nouvelle proie.
Il est donc primordial de refuser catégoriquement de participer à ce combat dégradant. Votre valeur n'est pas liée au jugement d'un manipulateur dont la perception est déformée. Entrer dans cette compétition, c'est jouer selon ses règles. Et dans son jeu, personne ne gagne jamais, car les dés sont pipés dès le départ. Les narcissiques luttent contre un trouble profond de l'estime de soi. Leur noyau intérieur est un vide sidéral, habité par une honte archaïque qu'ils fuient par la validation externe constante. Sans admiration, leur image de soi risque de se fondrer comme un château de cartes. Ils utilisent les réseaux sociaux comme une scène mondiale pour prouver leur prétendue supériorité et leur bonheur de façade. C'est une compétition qu'ils mènent dans leur esprit contre vous, mais aussi contre le reste du monde. Ils intègrent la nouvelle personne à une vitesse fulgurante dans leur cercle social pour que l'information vous parvienne par tous les canaux possibles. La phase de love bombing vécue par la nouvelle proie est utilisée comme un scalpel contre vous. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une technique de capture, un investissement marketing. Ils investissent massivement au début pour obtenir plus tard un contrôle total et une soumission absolue. Le narcissisme est un trait de personnalité rigide qui ne change pas avec le partenaire. Les mensonges, la manipulation, l'absence d'empathie et le besoin de contrôle n'ont pas disparu par enchantement. Ils ont simplement été transférés sur un nouveau support. Le narcissique transporte son vide intérieur partout où il va. La nouvelle personne vivra, point par point, les mêmes expériences douloureuses que vous, car la structure du cycle, idéalisation, dévalorisation, rejet, est inscrite dans son ADN comportemental. Lorsque des enfants sont impliqués, la performance devient particulièrement cynique et destructrice. Le narcissique peut les utiliser pour dévaluer votre rôle parental par des comparaisons insidieuses et toxiques. Par exemple, regardez comme la nouvelle amie de papa est calme. Elle ne crie pas comme votre maman. Ou encore, elle au moins, elle s'intéresse à vos jeux. C'est une forme d'aliénation parentale, destinée à vous atteindre dans ce que vous avez de plus cher, tout en utilisant les enfants comme des instruments de validation pour son nouveau couple. Toute cette mascarade fournit au narcissique ce qu'on appelle de la nourriture mentale ou approvisionnement narcissique. Il se délecte de votre jalousie supposée, convaincu que vous allez passer des heures à analyser chaque détail de sa nouvelle vie. Ce désir de vous voir courir après lui, de recevoir des appels en pleurs ou des messages de reproches, est central. En reconnaissant le vide abyssal de ses actes, vous lui retirez son oxygène. Le bonheur authentique est discret. Il n'a pas besoin d'être crié sur les toits pour blesser autrui. Le narcissique, lui, est en représentation permanente et la nouvelle proie Nest Kun, figurant jetable destiné à flatter son ego momentanément. Tôt ou tard, la nouvelle personne exprimera inévitablement ses propres besoins, ses limites et sa fatigue. Elle sera simplement humaine, ce que le narcissique ne peut absolument pas tolérer. Dès qu'elle posera une limite, demandera un compromis ou cessera d'obéir aveuglément à ses désirs, le masque de l'homme ou de la femme idéale se fissurera. Les narcissiques ne peuvent accepter l'autonomie des autres, car elle est perçue comme une menace directe pour leur contrôle. Chaque écart de la part du partenaire est ressenti comme une agression personnelle. Prenons l'exemple de David, qui vante publiquement sa nouvelle compagne Lisa comme étant la femme parfaite qui comprend tout. Le jour où Lisa tombe malade et a besoin que David s'occupe d'elle, David, agacé par cette exigence sur son temps et son énergie, perçoit cela comme une trahison de son rôle de fournisseur de plaisir. Il ne voit plus en elle une déesse, mais un fardeau encombrant. Il commencera alors à la punir par le silence radio, la critique subtile ou le sarcasme, exactement comme il l'avait fait avec vous. Lorsque la bulle idéale éclate, le narcissique ajuste sa stratégie de communication. Un indicateur majeur est le changement de ton
sur les réseaux sociaux. Les publications de couple deviennent rares, puis disparaissent totalement sans explication. Cela sert à punir la nouvelle personne pour qu'elle se soumette de nouveau, mais aussi à vous envoyer un signal subliminal. Le message implicite est que la place est peut-être de nouveau libre. Il teste le terrain pour voir si, malgré tout le mal qu'il vous a fait, vous allez mordre à l'hameçon de la nostalgie. Même séparés physiquement, vous restez sur sa liste de cibles potentielles. Reconquérir une ancienne source de nourriture narcissique lui donne un sentiment de puissance inégalé. Cela prouve qu'il a un contrôle total sur votre âme. Son silence soudain, ou, au contraire, ses publications mélancoliques, une chanson triste, une citation sur les regrets, sont des appels calculés pour éveiller votre curiosité. Ils savourent l'idée que vous analysez encore leur vie, car cela confirme qu'ils occupent toujours le centre de vos pensées. Cette phase initiale de love bombing, avec la nouvelle proie, dure généralement de 3 à 6 mois, le temps que la nouveauté s'estompe. Dès que l'euphorie chimique de la conquête s'évapore et que les besoins humains normaux de l'autre apparaissent, le narcissique s'ennuie profondément. Il commence alors à regretter la période d'où il vous contrôlait plus facilement, où il cherche simplement à diversifier ses sources. C'est une zone de danger extrême. Il peut tenter de réécrire le passé en vous disant que finalement, c'était toi la seule qui me comprenait vraiment. Ne vous laissez pas abuser par ce refrain. C'est un mensonge de circonstance. Avec l'augmentation des conflits dans son nouveau couple, il déploie souvent ses singes volants, des amis communs, des membres de la famille ou des connaissances manipulées pour collecter des informations sur vous. Une tierce personne pourrait vous aborder pour vous dire, comme par hasard, qu'il a l'air triste, qu'il a beaucoup maigri ou qu'il parle souvent de vous avec nostalgie. Ce sont des prétextes pour vérifier votre disponibilité émotionnelle. Il est impératif de couper court à ces échanges immédiatement. Ne donnez aucune information, ne montrez aucune émotion. Ces informations sont des munitions qu'il utilisera pour ajuster sa prochaine attaque. Si des défis surgissent dans sa nouvelle relation, il tentera souvent de vous contacter directement avec des messages flous, ne contenant aucune excuse réelle et n'assumant jamais sa responsabilité. Il utilisera des excuses bidons, comme une question sur une facture datant d'il y a 3 ans, ou un commentaire sur un événement d'actualité pour engager la conversation. Puis vient souvent la proposition empoisonnée de rester amis. Pourquoi voudriez-vous l'amitié de quelqu'un qui vous a trahi, humilié et remplacé en un clin d'œil? Ils veulent simplement vous garder comme une roue de secours, une source de confort empathique, sans aucune obligation de leur part. Pendant ce temps, dans l'ombre, la nouvelle proie commence à vivre son propre cauchemar. Elle peut publier des citations sur la force intérieure, paraître soudainement épuisée sur les photos ou s'isoler de ses propres amis. Elle réalise peu à peu que le partenaire parfait n'était qu'une illusion d'optique. Elle est désormais entrée dans la phase de dévalorisation, où elle est comparée à vous, mais cette fois-ci de manière négative pour elle. Le narcissique lui dira « Mon ex ne faisait jamais cette erreur » ou « Elle était plus attentionnée que toi ». Cela confirme que le narcissique ne change jamais de comportement de fond. Il change seulement de victime pour recommencer le même scénario. Un autre signe de crise dans son nouveau couple est le retour du narcissique dans des lieux physiques ou virtuels que vous fréquentiez ensemble. Il cherche à réactiver votre mémoire émotionnelle par association. Il peut poster une photo d'un café où vous aviez vos habitudes. Ne tombez pas dans le piège de la nostalgie sélective qui efface les souvenirs douloureux pour ne garder que les moments de grâce simulés. Rappelez-vous la réalité brute, les nuits de pleurs, la confusion mentale, l'anxiété qui vous tordait l'estomac et le sentiment d'être invisible. Si vous voyez ces signes de fissure dans sa nouvelle vie, la réponse doit être absolue et sans appel. Ne le laissez jamais revenir dans votre périmètre.
Son retour ne serait pas le signe d'une prise de conscience, mais le début d'une vengeance, encore plus sophistiquée. S'il revient, c'est pour vous punir d'avoir survécu sans lui. Le deuxième ou le troisième rejet sera 1000 fois plus brutal que le premier. Il n'y a pas de nouveau départ possible avec un prédateur émotionnel. Seulement la répétition d'un cycle de destruction. Acceptez pleinement que cet individu ne changera jamais, car il ne voit pas de problème en lui-même. Pour lui, le problème, c'est toujours l'autre. Les problèmes qu'il rencontre actuellement dans son nouveau couple sont la preuve irréfutable que vous n'étiez pas la cause du chaos. Il projetait simplement son instabilité et sa haine de soi sur vous. N'ouvrez jamais la porte que vous avez mis tant de temps à condamner. Ne remontez pas sur ce navire qui coule, même s'il repeint la coque pour vous séduire. Concentrez-vous exclusivement sur votre propre reconstruction. Sa vie est un cycle perpétuel de chaos et de fuite en avant. La vôtre peut être un chemin de paix, de stabilité et de croissance. Apprenez à identifier les signaux d'alerte universelle pour l'avenir. Les flatteries excessives dès la première semaine, une intensité émotionnelle trop rapide qui ressemble à un film, ou le dénigrement systématique de tous ses ex-partenaires qualifiés de fous ou d'abusifs. Faites confiance à votre intuition, ce petit signal dans votre ventre que vous avez appris à ignorer pour lui plaire. Fixez des limites claires dès le départ et tenez-vous-y fermement. Les narcissiques testent vos frontières comme on teste la solidité d'une clôture. Apprenez à dire non sans éprouver le besoin de vous justifier. Chaque fois que vous maintenez une limite, vous renforcez votre bouclier protecteur. Protégez-vous également des intermédiaires, même ceux qui pensent bien faire. Dites clairement à votre entourage que vous ne souhaitez recevoir aucune information, bonne ou mauvaise, concernant votre ex. Bloquez radicalement tous les canaux de communication, téléphone, email et surtout les réseaux sociaux. Ne faites pas de curiosité mal placée en allant voir son profil. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Votre tranquillité d'esprit est votre bien le plus précieux. Traitez-la comme telle. Faites de votre bien-être une priorité absolue, sans aucune culpabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une mesure de survie psychologique. Cherchez un soutien professionnel, spécialisé dans les traumatismes liés aux abus narcissiques et aux liens traumatiques. Trauma Bond. Redécouvrez vos passions enfouies, ces activités que vous aimiez avant que votre monde ne commence à tourner autour de ces humeurs. Reconstruisez votre identité brique par brique. Entourez-vous de personnes sincères qui ne vous demandent pas de porter un masque. Soyez patient avec vous-même. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est un processus qui demande du temps et de l'autocompassion. Le narcissique veut que vous restiez bloqué dans le passé, à regarder fixement son faux bonheur, comme on regarde un écran de télévision. Votre plus belle revanche, la seule qui compte vraiment, est votre indifférence totale. En trouvant votre paix intérieure, vous devenez littéralement invisible pour lui, car il n'a plus de prise sur vos émotions. C'est le plus bel acte de résistance que vous puissiez accomplir. Plongeons plus profondément dans l'anatomie de cette nouvelle idylle pour en comprendre la toxicité cachée, pour comprendre pourquoi elle est condamnée à l'échec dès le premier jour. Il faut intégrer le concept du miroir narcissique. Au début d'une relation, le narcissique ne voit pas la nouvelle personne pour ce qu'elle est réellement, avec ses qualités et ses défauts humains. Il l'utilise comme un miroir poli pour refléter une version idéalisée et grandiose de lui-même. Si la nouvelle proie est brillante, sociale et admirée, le narcissique s'approprie ses qualités. Il se sent brillant par association. C'est une forme de parasitisme identitaire. Imaginez l'histoire de Sophie. Après avoir quitté Marc, un homme qui l'avait émotionnellement vidé pendant 5 ans, elle apprend qu'il s'est fiancé 3 mois plus tard avec Julie. Sur les réseaux sociaux, Marc publie des photos de Julie avec des légendes telles que « Enfin l'âme sœur »
que j'attendais depuis toujours, ou une connexion que je n'ai jamais ressentie auparavant. Sophie est dévastée. Elle se sent effacée, comme si ces 5 années n'avaient été qu'un brouillon inutile. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que Marc ne connaît pas Julie. Il est amoureux de l'utilité de Julie. Julie est, pour l'instant, une toile vierge sur laquelle il projette ses fantasmes de toute puissance. Dès que Julie fera preuve d'une volonté propre, elle subira le même sort que Sophie. Le narcissique est un expert en mimétisme émotionnel. Il va adopter les goûts, les opinions politiques, les hobbies et même les tics de langage de sa nouvelle proie pour créer une illusion de connexion divine. Si la nouvelle personne est passionnée d'art contemporain, le narcissique, qui n'a jamais mis les pieds dans un musée, deviendra soudainement un expert, fréquentant les vernissages et postant des critiques d'exposition. Ce n'est pas une évolution de sa personnalité, c'est un camouflage. Pour vous, c'est une insulte supplémentaire car il semble dire « Je fais pour elle ce que je n'ai jamais voulu faire pour toi ». En réalité, il ne fait rien pour elle. Il joue simplement un nouveau rôle pour capturer sa proie. Mais ce costume de partenaire idéal est extrêmement lourd à porter au quotidien. Le narcissique ne possède pas l'empathie nécessaire pour maintenir cet effort sur le long terme. La fatigue narcissique finit toujours par s'installer, souvent après la fin de la période de lune de miel chimique. C'est là que les premiers signes de dévalorisation apparaissent, souvent de manière très insidieuse pour que la victime ne puisse pas s'en plaindre sans passer pour folle. Cela commence par des plaisanteries dégradantes en public, des silences punitifs inexpliqués ou des regards de mépris au détour d'une conversation banale. Un exemple frappant de cette transition est le passage de l'hyperprésence à l'absence émotionnelle. Dans le nouveau paradis, le narcissique envoyait 50 messages par jour à la nouvelle proie. Soudain, il devient évasif, répond par monosyllabes ou ne répond plus du tout pendant des heures. Lorsqu'elle exprime son inquiétude, il la gaslight immédiatement en la qualifiant de dépendante affective ou de toxique. Si vous observez les réseaux sociaux à ce stade, vous remarquerez que les photos de couples radieux sont remplacées par des photos de lui seul, mettant en avant sa réussite professionnelle ou ses nouveaux amis. C'est le signe que la nouvelle proie a été rétrogradée au rang d'objet utilitaire. La phase de dévalorisation est d'une cruauté sans nom, car elle utilise souvent votre souvenir comme une arme. Oui, l'ironie est totale. Alors qu'il vous dénigrait hier, il peut aujourd'hui dire à sa nouvelle compagne « Mon ex, au moins, comprenait quand j'avais besoin de calme, ou elle n'était pas aussi dépensière que toi. » C'est la triangulation permanente. Le narcissique a besoin d'un tiers, réel ou imaginaire, pour créer un sentiment d'insécurité chez son partenaire actuel. Il crée une atmosphère de compétition malsaine, où la nouvelle proie s'épuise à essayer de regagner son approbation, tandis que vous restez un fantôme utilisé pour manipuler. Parlons de la campagne de dénigrement, Smear Campaign, qui est souvent l'étape la plus traumatisante. Pour justifier sa conduite immorale et son remplacement rapide, le narcissique doit impérativement faire de vous le méchant de l'histoire. Il va raconter à qui veut l'entendre que vous étiez instable, que vous l'avez poussé à bout, ou même que vous étiez celui qui abusait. Il réécrit l'histoire de votre relation avec une conviction effrayante, se présentant comme un rescapé qui a enfin trouvé la lumière avec sa nouvelle partenaire. Cette étape est dévastatrice car elle vous vole votre réputation et parfois vos amis communs. Il est vital de comprendre que ceux qui croient aveuglément la version du narcissique, sans jamais vous poser de questions, ne sont pas des amis, mais des complices de sa manipulation. Le narcissique choisit ses singes volants parmi les personnes qui ont un faible esprit critique ou qui sont fascinées par son charisme de façade. Ne perdez pas une seconde à essayer de rétablir la vérité auprès d'eux. La vérité est un processus lent, mais elle finit toujours par émerger. Votre silence
votre calme et votre refus de descendre dans la boue avec lui sont vos meilleures défenses. Le narcissique s'attend à ce que vous explosiez de colère, car cela confirmerait son récit de votre folie. En restant calme, vous invalidez son mensonge. Abordons maintenant le phénomène du hoovering ou l'aspiration. Le narcissique déteste perdre le contrôle sur une source, même s'il l'a jetée. Le hoovering arrive souvent quand la nouvelle relation bat de l'aile ou quand il sent que vous commencez à lui échapper vraiment. Cela peut prendre des formes très subtiles. Un like accidentel sur une vieille photo, un message pour vous demander la recette d'un plat que vous faisiez, ou une fausse nouvelle alarmante concernant sa santé ou celle d'un proche. Prenons le cas de Thomas. 6 mois après une rupture sanglante, il reçoit un message de son ex. « Je suis passé devant notre ancien appartement et j'ai eu une immense tristesse. J'espère que la vie est douce avec toi. » Thomas, dont la blessure est encore à vif, y voit un signe de regret sincère. C'est un piège. Le but n'est pas de s'excuser, mais de vérifier si Thomas est toujours activable. Si Thomas répond avec émotion, le narcissique obtient sa dose de pouvoir. Il sait qu'il peut encore faire vibrer les cordes de votre cœur. Une fois cette certitude acquise, il redeviendra froid et distant en quelques heures, vous laissant dans une détresse renouvelée. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, un mécanisme qui crée une addiction neurologique similaire à celle des jeux de hasard. Le narcissique ne revient jamais par amour, car il ne connaît pas l'amour au sens de l'altérité et du don de soi. Il revient par opportunisme. Il revient parce que son frigo émotionnel est vide et qu'il sait que vous avez une réserve d'empathie inépuisable. Si vous le laissez entrer, il ne s'excusera jamais pour le mal commis. Il dira peut-être « on a tous les deux fait des erreurs », ce qui est une manière de diluer sa responsabilité dans un flou artistique. La dissonance cognitive est votre plus grand ennemi durant cette période. C'est ce conflit interne entre l'image de l'homme charmant du début et le monstre de sang-froid de la fin. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier ces deux versions. La clé de la guérison est d'accepter que la version charmante n'était qu'un leurre, un appât. Le véritable visage est celui de la fin. Le narcissique n'est pas un homme bien qui a des moments difficiles, c'est un manipulateur qui a eu des moments de simulation, de bonté pour vous piéger. La reconstruction passe par l'établissement de limites, boundaries, de fer. Les victimes de narcissiques ont souvent été entraînées, dès l'enfance ou par la force de la relation, à avoir des limites poreuses. Elles se sentent responsables des émotions des autres. Apprendre que vous n'êtes pas responsable de la frustration, de la colère ou de la tristesse du narcissique est une libération. Votre seul devoir est envers vous-même. Apprendre à dire « c'est inacceptable pour moi » et à s'éloigner physiquement est le premier pas vers la souveraineté retrouvée. N'oublions pas l'impact physique du traumatisme. Le stress, prolongé sous l'emprise d'un narcissique, maintient votre corps dans un état de survie permanent, combat, fuite ou figement. Votre système nerveux est saturé de cortisol et d'adrénaline. Cela peut se manifester par des problèmes digestifs, des douleurs chroniques, des insomnies ou une fatigue surrénalienne. La guérison doit donc être holistique. Prenez soin de votre corps comme d'un allié précieux. Le mouvement, une alimentation apaisante et des techniques de respiration aident à signaler à votre cerveau archaïque que la guerre est finie et que vous êtes désormais en sécurité. La fin de clôture, est un autre obstacle majeur. Vous voulez qu'il comprenne ce qu'il vous a fait. Vous voulez qu'il ressente votre douleur. Vous voulez une explication logique à son comportement illogique. Vous devez faire le deuil de cette explication. Le narcissique ne vous donnera jamais la vérité, car la vérité est sa pire ennemie. Sa seule réponse sera le gaslighting ou le silence. La véritable clôture ne s'obtient pas en discutant avec lui, mais en décidant unilatéralement que l'histoire est terminée. La réponse à pourquoi a-t-il fait ça est simplement parce qu'il est un narcissique et que c'est ainsi qu'il fonctionne.
Il n'y a rien de plus à comprendre. C'est une pathologie du lien, pas un problème de communication. Dans votre cheminement, vous traverserez des phases de colère intense. Ne refoulez pas cette colère, elle est saine. Elle est le signe que votre respect de vous-même se réveille. La colère était l'énergie qui vous permet de dire plus jamais. Cependant, veillez à ne pas rester bloqué dans cette colère, car elle vous lierait encore à lui par un fil invisible. L'objectif ultime est l'indifférence, cet état où vous n'avez plus besoin de le haïr, car il n'existe tout simplement plus dans votre paysage émotionnel. Un point crucial est la gestion des aspects matériels et financiers. Les narcissiques utilisent souvent l'argent comme un outil de torture post-rupture. Ils peuvent bloquer des comptes, refuser de signer des papiers administratifs ou multiplier les procédures judiciaires, inutiles pour vous épuiser financièrement et moralement. Face à cela, adoptez la stratégie de la pierre grise, Grey Rock. Devenez aussi ennuyeux et neutre qu'un caillou. Ne montrez aucune émotion lors des échanges obligatoires. Répondez par des faits, jamais par des sentiments. Si vous ne réagissez pas à ces provocations, il perdra tout intérêt à vous tourmenter, car il ne peut plus extraire de nourriture de vous. La technique de la pierre grise est particulièrement utile en cas de coparentalité. Le narcissique utilisera chaque échange pour essayer de vous déstabiliser. En répondant par des messages courts, factuels et dénués de toute charge émotionnelle, l'enfant sera prêt à 16 heures. Voici le carnet de santé. Vous fermez la porte à la manipulation. Ne justifiez jamais vos choix personnels. S'il vous critique, ne répondez pas. Votre silence est votre pouvoir. Vous n'êtes plus dans une relation avec lui. Vous gérez une transaction logistique pénible. Pour les enfants, soyez le phare dans la tempête. Ils ont besoin d'un parent qui soit un ancrage de réalité et d'amour inconditionnel. Ne tombez pas dans le piège de dénigrer l'autre parent devant eux, même s'ils le méritent amplement. Les enfants finissent toujours par voir la vérité par eux-mêmes en grandissant. Ils remarqueront qui était présent, qui était stable et qui utilisait l'autre. Votre intégrité sera votre meilleur argument sur le long terme. Créez un foyer où les émotions sont respectées et où la vérité n'est pas manipulée. C'est le meilleur antidote au chaos qu'ils vivent de l'autre côté. Le chemin vers la liberté est souvent solitaire au début, mais c'est une solitude fertile. C'est le moment de vous poser la question « Qui suis-je sans ces critiques ?» Vous découvrirez peut-être que vous aimiez peindre, voyager seul, ou simplement passer une soirée en silence, sans avoir peur d'une scène de ménage. Réappropriez-vous votre espace. Si vous vivez toujours dans le même logement, changez les couleurs, déplacez les meubles, purifiez l'atmosphère. Créez un sanctuaire qui vous ressemble et où il n'a aucune place. La guérison complète est un moment de grâce silencieux. C'est le jour où vous entendez une nouvelle le concernant et que votre rythme cardiaque ne s'accélère pas. C'est le jour où vous réalisez que vous avez passé une semaine entière sans analyser ses motivations. Vous avez enfin quitté son orbite toxique. Vous n'êtes plus un satellite tournant autour de son ego. Vous êtes votre propre soleil. Nous sommes ici pour vous rappeler que votre valeur n'a jamais été entamée par ses paroles ou ses actes. Un diamant reste un diamant, même s'il est recouvert de boue par quelqu'un qui ne sait pas en apprécier l'éclat. Vous avez survécu à l'une des expériences psychologiques les plus éprouvantes qui soient. Cela témoigne d'une force intérieure immense, même si vous vous sentez fragile aujourd'hui. Utilisez cette résilience pour construire une vie basée sur l'authenticité et la joie. L'illusion du narcissique est un château de sable destiné à être emporté par la première marée de la réalité. Ne soyez plus le spectateur de sa comédie. Soyez l'acteur principal de votre propre vie. Vous méritez un amour qui vous élève, qui vous soutient et qui célèbre votre existence. Cet amour commence par celui que vous vous donnez à vous-même, ici et maintenant, en choisissant la vérité plutôt que le mensonge et la paix plutôt que le conflit. Merci de votre attention et de votre confiance. Chaque pas que vous faites
vers la compréhension est un pas vers la liberté. Gardez la tête haute, car l'avenir vous appartient. Le narcissique est prisonnier de son passé et de ses schémas répétitifs. Vous avez le pouvoir de changer, d'évoluer et de briller de votre propre lumière. La route est ouverte devant vous, et elle mène vers une sérénité que personne ne pourra plus jamais vous ravir. Prenez soin de votre âme, elle est précieuse. Votre voyage continue, et le meilleur reste à venir. Restez ancrés dans votre vérité, car c'est là que réside votre véritable force. Vous êtes libre, et cette liberté est votre plus grande victoire. Continuez à cultiver votre jardin intérieur avec patience et douceur. Ne laissez plus personne y piétiner vos fleurs. Apprenez à reconnaître les loups, même lorsqu'ils portent les vêtements les plus soyeux de l'agneau. Votre intuition est désormais une boussole affûtée par l'épreuve. Si une situation vous semble étrange, si une personne est trop parfaite, écoutez ce murmure intérieur. C'est votre moi profond qui veille sur vous. Recherchez désormais la simplicité, la constance et la bienveillance réelle. Les relations saines ne sont pas des montagnes russes épuisantes. Elles sont un port calme où l'on peut se reposer. Vous êtes digne d'une vie sans peur, sans manipulation et sans faux semblants. En choisissant de guérir, vous brisez également des schémas qui se transmettent, parfois de génération en génération. Vous faites un travail sacré pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. La lumière que vous retrouvez aujourd'hui éclairera tous vos lendemains. Soyez fiers de votre parcours, car sortir de l'emprise est un acte d'héroïsme quotidien. Le monde a besoin de votre authenticité retrouvée. Allez de l'avant, le cœur léger, car vous avez enfin repris les clés de votre propre destin.